Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième partie en ce qui concerne la dynamique d'un système électrique. Et cette fois-ci, on va vraiment s'intéresser au modèle du circuit qu'on va donc appeler RC. Donc RC pourquoi? R, ça va être pour la résistance et C, c'est pour la capacité. Donc on va avoir nous un circuit RC série. Alors cette partie-là n'est pas facile, elle est assez compliquée. Par contre, une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, ça reste abordable déjà d'une, et puis deuxième chose, tous les sujets de bac que vous aurez vont tous se ressembler, et ils vont tous être les mêmes quasiment. Donc du coup, une fois qu'on a acquis cette notion qui n'est pas facile, on est sûr d'avoir des points si on la maîtrise bien, parce qu'il n'y a pas de piège, c'est toujours la même chose. Alors donc, je vous mets en introduction, l'association en série d'un condensateur de capacité grand C et d'un conducteur ohmique de résistance grand R constitue un dipôle RC. Étudions comment se charge ou se décharge le condensateur d'un tel dipôle lorsqu'une tension constante est appliquée entre ces bornes. Miam miam. Alors ici, on va partir de ce montage-là. Donc on va premièrement étudier la charge d'un condensateur. C'est pour ça que sur ce montage, j'ai mis ici un générateur idéal de tension. Alors ce générateur idéal de tension, c'est pas marqué, mais ici on va dire que c'est le plus. Alors comment je sais, c'est parce que ici j'ai mis la flèche de courant, donc c'est forcément le plus ici. Le courant circule du plus vers le moins à l'extérieur du générateur. Et donc il va posséder une tension à vide ou une FEM qu'on va noter E majuscule. Et donc, je vais relier ce générateur à l'association série d'une résistance et d'un condensateur. J'ai aussi un interrupteur. Et donc, nous, on va dire qu'à l'instant t égale 0, l'interrupteur est ouvert. Votre condensateur ici est initialement déchargé. Et vous allez fermer l'interrupteur à l'instant t égale 0. Donc, ça veut dire que la tension UC va augmenter au cours du temps. Et ce que vous allez devoir faire, vous, c'est établir le modèle dynamique. Alors, ici, on va prendre une feuille. Ça veut dire que je vais avoir plein de choses à noter sur cette feuille-là, parce que je ne vais pas vous mettre juste des feuilles blanches sur votre cours. Donc, il va falloir prendre une feuille et l'insérer après dans votre cours. Donc, je vous ai mis les différents types d'étapes qu'il va falloir réaliser. Alors, dans les sujets de bac, elles sont plus ou moins détaillées, ça dépend, mais en gros, c'est toujours ça qu'il va falloir faire. Alors, première étape, indiquer les flèches de tension sur les dipôles du montage. Alors, donc, j'ai trois dipôles. J'ai mon générateur idéal de tension. Donc, c'est un générateur, donc je vais faire ma flèche en convention générateur. De toute façon, ça ne change rien puisque la pointe va toujours pointer vers le plus. Ensuite, je vais avoir ici ma flèche de tension sur mon condensateur. Alors ici, ça va être un récepteur. Donc comme mon courant circule dans ce sens, il faut que je fasse la flèche dans l'autre sens puisque c'est un récepteur. Encore une fois, la flèche va pointer vers le plus. Donc cette tension-là, je vais l'appeler UC. Bon, ça doit être à peu près droit. Moi, je suis pas très doué, mais bon, voilà. Et puis, même chose pour la tension aux bornes du résistor. Donc c'est UR que j'ai ici. Voilà, première étape de réaliser, j'ai placé mes flèches de tension. Deuxième étape, établir l'équation différentielle vérifiée par UC de T ou plus simplement UC à l'aide de la loi des mailles. Alors oui, ici, alors celle-ci c'est une tension qui est constante, par contre celle-ci elle est variable, c'est pour ça que je l'ai marqué en minuscule, c'est une fonction du temps, donc j'aurais pu marquer entre parenthèses petit t, et même chose pour celle-ci, j'aurais pu marquer ici entre parenthèses petit t. Alors ici c'est une constante, donc je la mets en majuscule, c'est pas une fonction du temps, c'est une constante. Alors donc, je vais appliquer la loi des mailles. Alors vous devez souvenir que, alors j'ai marqué ici petit b sur le côté, donc petit b, d'après la loi des mailles. Alors pour la loi des mailles, je vais détailler un peu. Je vais choisir un sens de rotation arbitraire, par exemple celui-ci. Et en fait, toutes les flèches de tension qui vont tourner dans le même, qui vont avoir le même sens vont être d'un côté de l'égalité, et puis toutes les flèches qui vont être dans l'autre sens vont être de l'autre côté de l'égalité. Alors ici, par exemple, qu'est-ce qui tourne dans ce sens-là? Eh bien, j'ai E. Donc je vais pouvoir dire que E est égal à quoi? Eh bien, qu'est-ce qui tourne dans l'autre sens? Regardez bien, j'ai que E. Par contre, dans l'autre sens, j'ai UR plus UC. Donc, je vais marquer ça plus simplement en marquant petit r UR plus ici UC. Voilà, là j'ai appliqué ma loi des mailles et j'ai pas terminé puisque moi je dois établir l'équation différentielle. Donc il faut que je change par ce que je connais. Alors le E c'est une constante, je ne peux pas y toucher. Le UC, comme je dois établir l'équation différentielle en fonction de UC, je vais le laisser tel quel. La seule chose sur laquelle je vais pouvoir changer, c'est UR. Et donc moi je sais que UR c'est la tension aux bornes de mon conducteur ohmique. Je sais que c'est R fois I, donc plus UC.
Mais I, du coup, eh bien, on avait vu, alors c'est où ça? Je me souviens plus. Ça doit être ici, voilà. I, eh bien, je sais que c'est C D de UC sur DT. Et donc, du coup, eh bien, je vais pouvoir le remplacer à l'intérieur. Donc, E égale R fois C D de UC sur DT plus, eh bien, UC. Et donc là, regardez bien, j'ai dans la même équation la dérivée de la tension aux bornes du condensateur par rapport au temps et la tension aux bornes de mon condensateur. Ça, c'est donc ce qu'on appelle une équation différentielle. Alors c'est une équation différentielle du premier ordre, hein, puisque ici vous avez la dérivée première, et puis tous les coefficients que vous avez ici sont des coefficients constants. Alors ce qu'on va faire ici, c'est que je vais faire un petit peu d'ordre. Je vais mettre la dérivée de UC par rapport au temps à gauche, et puis tout le reste, je vais le mettre à droite. Donc ça vous donne que RC d de UC sur dt est égal à E moins UC. Et maintenant, je vais passer le RC de l'autre côté, hein, donc je vais tout diviser de l'autre côté par RC. Ça vous donne donc que j'ai D de UC sur DT est égal à E moins UC que je divise par RC. Alors on peut séparer encore les deux membres, hein, ici ma fraction, hein, je peux dire que c'est égal. Alors D de UC sur DT égale donc à moins UC sur RC plus E sur RC. Voilà, donc là on a établi l'équation différentielle. Donc ce qu'on peut marquer, c'est qu'on reconnaît donc une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant avec un second membre de la forme. Alors en mathématiques, comment est-ce qu'on marque ça? Alors ici, hein, ce sont des fonctions, souvent vous marquez ça y. Donc ici la première, hein, cette partie-là, je vais l'encadrer. Alors donc le y', eh bien c'est la dérivée par rapport de UC par rapport à Y, égale quoi? AY plus B. Alors le A, je vais faire en orange peut-être, donc le A qui se trouve ici, eh bien le A c'est bien tout ça, c'est moins 1 sur RC, et puis si vous regardez bien le B, je vais le faire en rouge, le B c'est ça. D'accord? Donc on peut noter quand même que avec eh bien A égale moins 1 sur RC, et petit b qui est égal à E sur RC. Alors, ici j'ai établi mon équation différentielle, donc on va passer au point suivant. Le point suivant c'est le petit c. Alors je vais peut-être me mettre sur le... bon, peu importe. Donc ici, donc petit c, c'est établir les solutions. Alors les solutions en fait sont de la forme... Alors ça, il faut connaître ça par cœur, les solutions de l'équation différentielle. Parfois elles sont redonnées dans l'énoncé, mais c'est possible que ce ne soit pas forcément redonné. Alors, y égale, eh bien k, c'est-à-dire c'est une constante, exponentielle de ax moins petit b sur a, avec k, une constante d'intégration. Alors, donc maintenant, on va remplacer, alors ça c'est la formule mathématique, hein, donc nous on va remplacer le y par sa valeur, le a par sa valeur, le b par sa valeur et le a par sa valeur. Alors le y c'est quoi? Alors le y, hein, c'est le UC. Donc je vais marquer, donc on a donc UC, oups, donc UC, qui est égal, alors car on l'a pas encore vu, on le verra après, exponentielle de A, alors le A on l'a puisque c'est moins 1 sur RC, donc ça vous donne exponentielle de moins, alors c'est pas un X, hein, puisque nous on va dériver en fonction du temps, donc c'est un T, hein, sur RC, moins B sur A, alors on peut le calculer si on veut sur le côté, hein, moins B sur A ou B sur A, donc B sur A c'est quoi? Alors le B c'est E sur RC, le A c'est moins 1 sur RC, et bien si vous regardez bien ici, vous pouvez enlever ici les RC, ça vous donne moins E, donc moins E ça vous donne plus E, ça vous donne K, K exponentielle de moins T sur RC plus grand E. Voilà, j'ai établi donc la solution de mon équation différentielle, on peut l'encadrer. Donc voilà, ici j'ai mon équation de la solution de l'équation différentielle. On va pouvoir passer au point suivant qui est de déterminer la constante d'intégration à l'aide des conditions initiales. C'est donc le petit d.
Donc ça c'est comme en mécanique, c'est la même chose, hein. Les constantes sont à déterminer à l'instant initial. Donc on va tout simplement marquer que à t égale 0, eh bien qu'est-ce que je connais UC à l'instant 0? Eh bien je vais remplacer dans mon équation ici le t par 0, ce qui vous donne que j'ai k exponentielle de moins 0, hein, donc sur RC si on veut, voilà, plus grand E. Alors exponentielle de 0 ça vous donne 1, ce qui vous donne que UC au temps 0 eh bien, est égal à K plus E. Or, eh bien, UC de 0, je le connais, hein, puisque la tension bande de mon condensateur au départ, elle est égale à 0, puisque je sais que mon condensateur est déchargé. Or, UC de 0 égale 0. Le condensateur étant déchargé, à T égale 0. Donc, on a ici 0 qui est égal à K plus E. Ce qui veut dire que K est égal à moins E. Donc comme je connais mon K, eh bien je vais pouvoir le remplacer ici, eh bien à l'intérieur. Ça vous donne que UC donc UC est égal à moins E exponentielle de moins T sur RC plus grand E. Donc alors ça c'est presque fini, il faut juste maintenant factoriser par E. Donc ça vous donne que UC est égal à grand E, facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur RC. Et voilà, j'ai la solution de mon équation différentielle. Dernier point, c'est exploiter la courbe. Alors la courbe ici de charge, elle est assez où elle est où ben, je ne vois plus. Elle est là. Donc ici, c'est la charge de mon condensateur. Donc j'ai écrit la fonction de UC. Ici, on a bien donc la tension aux bornes de mon condensateur en fonction du temps. Alors ici, déjà, premièrement, si t égale 0, ici, ça vous donne exponentielle de 0. Donc 1 moins 1, ça vous donne 0. Ça vous donne bien ici la valeur de 0 qui commence ici. Maintenant, si je fais tendre le temps vers l'infini. Alors si je fais tendre le temps vers l'infini, eh bien ici, ça vous donne exponentielle de moins l'infini. Hein. Alors je vous rappelle que exponentielle de moins l'infini, ça vous donne 0. Donc ça vous donne 1 moins 0, ça vous donne bien la valeur de E. Ce qui veut dire que quand je vais là ici, eh bien vous allez obtenir ce qu'on appelle une asymptote horizontale d'équation, eh bien UC égale E. Et donc à la fin, on va bien avoir eh bien, cette valeur ici, donc je peux la tracer, cette asymptote horizontale. Alors je ne suis pas super bien fixé, mais ici, eh bien mon 5 volts, eh bien ça c'est la valeur de E. Donc je suis, j'ai pas remis ça, voilà. Donc c'est la valeur de grand E que j'ai ici. On reconnaît bien cette allure d'exponentielle que l'on a ici. Alors c'est une exponentielle qui va être croissante, mais c'est une exponentielle ici en 1 moins E exponentielle moins x. Donc c'est bien la bonne allure que l'on a. Ce qui correspond bien donc aux mesures qu'on aura réalisées nous en TP. Ça veut dire que mon modèle mathématique ici, pour l'instant, est pertinent. Alors on va distinguer quand même deux parties. On va regarder ici, vous voyez, votre tension ici va augmenter au cours du temps, puis de toute façon à la fin, je ne vais plus avoir d'évolution du temps. Donc on va distinguer deux phases. Alors la phase, on va dire à peu près jusqu'ici. Donc la phase à gauche, ça c'est le régime qu'on va appeler transitoire. On a un régime transitoire, c'est-à-dire que ça va évoluer au cours du temps, et puis un régime permanent, c'est-à-dire qu'il va toujours être le même. Donc on va pouvoir noter ça, donc le régime transitoire est le régime pendant lequel le condensateur se charge. Lorsque la tension UC atteint sa valeur maximale, constante, on parle de régime permanent. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo, et puis la prochaine fois, on verra ce qu'on appelle le temps caractéristique. Je vous dis à bientôt, au revoir.